Vous êtes chez Tartampion, salut à tous et voici l'ouvre ta boîte du jeu Coimbra. Alors c'est parti, on regarde ce qu'il y a dans cette boîte qui est très colorée. On ouvre. Alors, un petit prospectus de l'éditeur Eggertspiel qui présente ces différents jeux. Maintenant, c'est habituel, on voit souvent ça pour les éditeurs. La règle qui est entièrement en français, très colorée et très jolie, je trouve. Avec ici tout le matériel, alors bien détaillé, il y a tous les noms exacts. Ici, la mise en place. Donc, c'est pas du party game, vous allez avoir quand même pas mal de choses à lire. Pour l'instant, ça a l'air assez bien mis en page, toujours avec le souci des illustrations, ça fait joli, c'est coloré, ça fait pas trop pavé de texte, les exemples ont l'air assez clairs. Maintenant, c'est à la lecture qu'on verra si c'est efficace ou pas. Ici, le récapitulatif des bonus cartes personnages. Et là, à la fin, les bonus des monastères, des tuiles différentes et des cartes différentes. Donc, c'est quand même assez bien fait. Allez, on va garder ça à côté. Comme ça, je pourrais vous donner le nom exact des différentes tuiles. On tombe sur une première planche de punch en carton. Donc, justement, eh bien, les voici, ces fameux monastères. Donc, ils ont 3 couleurs différentes, les gris, les violets et les bleus. Ils ne sont pas répartis de la même façon puisqu'on a 12 bleus, 8 gris et 4 violets. Donc ici, on a les tuiles, les jetons dés. Ici, on a les tuiles, alors c'est les scores d'influence, il y en a 4 et selon leur recto ou leur verso, on les utilisera en fonction du nombre de joueurs. Ça, c'est des jetons couronnes. Ici, on a des tuiles faveurs et du coup, on va regarder de l'autre côté. Donc, au dos des monastères, on a des chiffres romains, 1, 2, 3, peut-être la puissance ou un moment où ces cartes arrivent. Là, c'est le dos donc des tuiles faveurs. Bon, les dos des jetons couronnes, ça, c'est pas important. En revanche, ici, eh bien, les scores d'influence, ça dépendra du nombre de joueurs autour de la table. Ici, on a le plateau principal, alors, qui a l'air assez grand. Alors voilà, en effet, vous voyez quand même, il prendra de la place sur la table. Alors si on regarde bien du coup la règle du jeu, ici ça sera votre parcours de pèlerinage. Là vous aurez vos pistes d'influence. Alors en haut on aura le château, la haute ville. Ici ça sera le centre de la ville et ici ça sera le secteur de la basse ville et tout en bas eh bien on installera justement les cartes de voyage. Là ça sera l'espace voyage. Donc voilà pour ce grand plateau qui a l'air assez lisible. Les icônes sont simples. Je pense que là ici ça sera une piste pour marquer les points de victoire. Puis c'est surtout très coloré. J'aime bien les illustrations. Si je zoome un petit peu, regardez au centre sur la partie parcours de pèlerinage, c'est assez joli. On continue, alors une fois qu'on a pris les plateaux individuels, vous voyez, ça révèle le thermomoulage qui nous permettra de bien tout ranger comme il faut. Donc il y en a 4, voilà comment ils se présentent avec certainement un récapitulatif des actions et peut-être même ici un scoring de fin de partie. Moi je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même souvent ça. Et au dos des plateaux, eh ben, c'est tout simplement l'illustration d'un château. Ensuite, on a quand même plein de jetons en bois. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 8 marqueurs, 2 de chaque couleur de joueur, ce qui fait que dans le jeu, vous pourrez jouer en étant noir, rouge, jaune ou bien bleu. Un petit sachet pour chacun, sinon à mon avis vous pourrez les laisser comme ceci. On a également 4 pèlerins, il y en aura un pour chaque joueur. Donc c'est tout ça, tous ces éléments là que je viens de montrer sont bien évidemment en bois. Voilà, on les retrouve ici. Ça, c'est les pèlerins à ne pas confondre. Alors, regardez, hop, le thermomoulage. On voit là la forme du pèlerin. Ici, on voit une forme de quoi? Ben oui, on voit une forme de lion. Eh bien, on retrouve du coup en bois les marqueurs lion avec un joli travail de découpe. Voilà. Ensuite, toujours en bois. Alors là, on a des marqueurs, c'est des disques classiques. Il y en a 125 de chaque couleur.
Voilà, donc ça, je vais peut-être pas tous les sortir, mais vous voyez, on voit bien, c'est des disques en bois. Ils sont assez épais. Voilà, vous voyez, il y en a quand même pas mal. 25 de chaque couleur. Et alors, à mon avis, vous pouvez les ranger... à mon avis, ils se rangeront comme ceci. Peut-être même qu'on les laissera pendant le temps de jeu. Comme ça sera peut-être plus pratique. Voilà, et on retrouve la même chose dans toutes les couleurs. Ici en rouge. Et on retrouve la même chose avec le jaune et le bleu. On a aussi un sachet avec des dés. Donc, il y avait des jetons dés. Et là, il y a des vrais dés. Donc, il y en a 13 au total. Ils sont assez jolis. Voilà, donc vous en avez 3 violets, ils ont les valeurs habituelles de 1 à 6. Vous en avez 3 oranges, 3 verts, 3 gris et un blanc tout seul. Voilà donc pour les dés que vous rangez ici puisque c'est dessiné. Alors à mon avis même, ils ont, il y a la forme pile poil pour les dés. Regardez, impeccable, ça rentre nickel chrome. Ça c'est quand même bien pratique. Alors il y a peut-être quelque chose que je vous ai pas montré. Avec les jetons dés, voilà, c'est une petite tuile ici. C'est une tuile coiffe, tout simplement, et elle est évidée. Voilà, comme ça, vous saurez tout. J'ai pas lu les règles, hein, donc ne me demandez pas pour l'instant à quoi ça sert. Il faudra un peu plus de temps. Alors ici, on en a plusieurs dans chacune des couleurs des joueurs. C'est des petits... c'est des socles à dés. Voilà, et il y en a 3 dans chacune des couleurs. On reconnaît un petit peu. S'il y en a certains qui ont d'autres jeux de société, on va retrouver la forme qu'il y avait dans Porta Nigra. Voilà. Donc ça, hop, il y en a 3 de chaque. 3 rouges, 3 jaunes, 3 bleus et 3 noirs. Et enfin, eh bien, on a tout simplement les cartes du jeu. Alors les cartes, là aussi, il y en a pas mal. Donc vous avez 56 cartes personnages qui vont avoir un dos comme ceci. Donc là, c'est pareil. On va retrouver 3. On va retrouver du 2. Et on va retrouver du 1. Hop. Voilà, il n'y en a pas beaucoup des 1. Alors la répartition, eh ben voilà, il y a 8 1, 24 2 et 24 3. Et là, ce sont des cartes voyage. C'est celles qui iront en bas du plateau. Donc elles ont toutes le même dos. Et voilà ce que l'on peut retrouver de l'autre côté. Ça sera peut-être des voyages à réaliser. Donc, vous voyez, ça, c'est peut-être les points de victoire. Là, c'est le nom. Et puis là, bah, ça sera les faveurs, certainement, ou bien les obligations. Voilà. Alors, peut-être c'est le coût de la carte et elle vous rapportera... Oui, avec les lauriers, ça a l'air d'être plutôt ça, les points de victoire. Voilà les différentes cartes voyage qui, là aussi, ont l'air différentes les unes des autres. Doublez la valeur de votre piste d'influence la moins avancée. Elle me plaît déjà celle-là, je ne sais pas pourquoi. Et voilà pour les cartes de voyage, tout simplement. Et on va jeter un coup d'œil ensuite aux personnages. Alors les personnages, ils sont de différentes couleurs. Donc en noir gris avec le symbole de la clé, il s'agit des membres du conseil. Et de toute manière, chaque personnage a 14 cartes. Donc en orange avec le petit sac, eh bien, il s'agit des marchands. En violet avec la petite croix, il s'agit des prêtres. Pardon. Et en vert avec le petit livre, il s'agit des savants. Alors on va jeter un petit coup d'œil aux cartes. Je pense qu'elles aussi, elles nous rapporteront de l'argent, différentes choses. Voilà, mais je pense que je vous présenterai les cartes après avoir étudié les règles. On fera peut-être une petite vidéo à part pour bien vous les expliquer parce qu'elles ont l'air assez différentes les unes des autres. Donc on regardera tout ça. En tout cas, jetez un petit œil aux illustrations qui sont quand même hyper sympas. C'est un style particulier, les couleurs sont agréables. Donc ça donne envie de jouer. Et bien voilà, chers amis, pour la présentation du matériel, mais ça ne suffira pas comme d'habitude. Il va falloir lire les règles et surtout y jouer. Alors j'espère très vite vous retrouver pour les explications du jeu Coimbra. D'ici là, je vous dis à très bientôt chez Tartampion et surtout n'oubliez pas, amusez-vous bien.